Kavdalet Amoud Bet, on est aux 2 points, messieurs, et on arrive à la Mishnah, Bezrat Hashem, enfin. Ochlim, Neguvim, Beyadaim, Mesulavot. Ça, c'est la Mishnah. Vous vous rappelez? Donc, la Gemara, elle a dit, je rappelle la Mishnah. La Mishnah a dit que pour Trouma, si les mains elles sont méotes, on pourrait prendre un aliment qui n'a jamais eu contact avec de l'eau. Donc il n'y a pas eu de Hersher Touma. Alors c'est quoi Hersher Touma? On l'avait expliqué déjà quand on a fait la Mishnah. Hersher Touma, c'est-à-dire que pour qu'un un aliment, Rabbi Michael, je parlais du chat, c'est pour ça. Alors, pour qu'un aliment, d'accord, puisse aimer Kabel Touma, il faut qu'il y ait un Hersher Touma. C'est quoi Hersher Touma? Qu'il ait eu une aptitude à recevoir la Touma. Et pour qu'un aliment ait une aptitude à recevoir la Touma, il faut qu'il ait humide, qu'il soit humide, qu'il ait eu de l'eau sur lui. À partir du moment où il a été au contact de l'eau, il est appelé qu'il est Hersher la Touma. C'est-à-dire que maintenant il est possible, s'il est en contact avec la Touma, d'être tamé. Il y a un risque. Voilà, il est possible, ça, s'il est en contact avec la Touma. Là, la Mishnah, elle te dit. S'il n'a pas été en contact avec l'eau. La Mishnah, elle te dit que si cet aliment n'a jamais été en contact avec l'eau, il n'y a pas de Hersher Touma, il n'a pas été potentiellement. Non, il n'a pas. Non. C'est-à-dire que potentiellement, il n'y a pas de potentiel de Touma, puisqu'il n'a jamais été en contact avec l'eau, c'est dans ce sens-là. Ok, alors la Kham, il te dit, bon, pour la Trouma, si quelqu'un il reste à or, parce qu'il n'a pas eu de Hersher Touma, l'aliment, pour la Trouma. Il reste à or. Oui. Ah oui, parce qu'il doit tamer, il faut qu'il soit un peu mouillé. Faut qu'il ait eu une fois de l'eau. Le contact avec de l'eau. C'est ça, c'est le contact avec de l'eau qui le rend maintenant apte à recevoir la Touma. Même si maintenant il n'est pas mouillé. D'accord? Mais là maintenant, ben oui, c'est ça, Yann. Il n'y a pas eu d'Hersher Touma. Il n'y a pas eu de Hersher Touma. Il n'y a pas eu de Hersher Touma. On peut le manger. Avec les mains sales, entre guillemets, sales Touma. C'est bien. Donc ça, c'est comme ça, Trouma. Mais par exemple, dans le Kodesh, ils ont fait une Ma'ala. Ils ont fait une Ma'ala. C'est quoi la Ma'ala de Ekdesh? Que malgré que l'aliment n'a jamais eu de contact avec de l'eau, qu'il n'y a jamais eu de Hersher Touma, on le rend tamé. Dans Ekdesh. C'est une Ma'ala. C'est une Ma'ala carrément. Xerade carrément. Ils ont fait une Ma'ala dans Ekdesh qui n'y a pas dans Trouma. C'est clair? C'est clair. C'est clair? C'est clair. Attends, il y a quelque chose là. C'est quoi Ekdesh? Moukdash, le Beth Amikdash. Tout ce qu'on va manger là-haut quand on fait le korbanot et tout. Ah, il n'a pas mangé, c'est pour ça. Ah, il va me faire ressentir Tchabé, c'est Tammuz, lui, hein. Ça, c'était une blague. Ça fait bien quoi. Ah, d'accord. Ça fait 6 mois qu'on est dedans, il m'a fait ça. Moi, je dis, je parle dans le vent, en fait. Allez. Vous êtes avec moi? Gemara, Ochlin, Niguvim Biadei Mesoavot, ça c'est la Mishnah. Et je l'explique à l'oral. C'est clair, vous l'avez dans la tête, la Mishnah? Alors là, Gemara, elle va être expliquer le dîn de la Mishnah. D'accord? Comme on l'a fait depuis le début. Elle va expliquer le dîn de la Mishnah. Sachez que tout ça, on l'avait à l'oral à l'époque, on connaissait tout par cœur, hein, mais bon. Les Ravina et Ravashi, ils ont vu que les gens n'avaient même plus à comprendre la Mishnah, ils ont écrit la Gemara, Malasot. Tania, et après qu'on a vu, on a même fait après des Gemarot comme ça, avec expliqué, on est bon, après machin, avec Tosfot, avec Rashi. Non, maintenant, c'est numérique. Si on te met une puce dans la tête, t'as la Gemara tout seul. Aïe, 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 mon tzadik. Tania, Amar Rabbi Hanina ben Astigenos. Donc c'est écrit, c'est amené dans une braïta, il a dit Rabbi Hanina ben Astigenos. Antigenos, manger, c'est pas grave. Antigenos. T'as raison, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est lui qui. Non, je vois rien. Non, t'as raison, c'est moi qui vois mal, je vois pas. De toute façon, tu sais quoi, je vois mes lunettes parce que je vois mieux sur les lunettes. Après, je vois rien. Faut changer de numéro. Non, moi, c'est je vois de loin, mais en fait, j'ai pas réussi. Il m'a fait, mais j'ai pas réussi à les garder. Ah, c'est dommage. Ouais, ça Ils vont attendre l'adaptation. Même. Impossible. Dommage. Ouais. Amar Rabbi Hanina ben Antigenos, vechi yesh neguva la kodesh, ve'alo chibat hakodesh mesharartan. Mesharartan, elle dit comme ça. Vechi yesh neguva la kodesh. Est-ce que Béhémet, la Mishnah, elle a eu besoin, chez nous, dans Regiga, de ramener ce dîn de neguva la kodesh, c'est-à-dire que les Machale Kodesh, Mikablim Touma, même s'ils n'ont pas eu Hersher Touma. D'accord? C'est ça le din de la Mishnah. Oui, t'es avec moi? Selon la Mishnah, dans le Kodesh, Fenetiatiadaim, Lama. Pourquoi? Parce que les aliments qui sont Kodesh, d'accord? Même s'il n'y a pas de. Ils n'ont jamais été. Ils n'ont pas eu de Hersher Touma. Tmeim, d'accord? C'est ça le din. Tu as besoin de la Mishnah pour ça. Valo, c'est quoi Valo? Et pourtant, on a déjà vu. Valo, et pourtant c'est pas shoot, toi. Ouais. Mais pas shoot. Chibat HaKodesh, Marcheratan, Chavivut HaKodesh, comme c'est beau ce terme, Chavivut HaKodesh, messieurs, il y a un Moussar Askel. Il y a un Moussar Askel ici. Mais d'abord on fait la Mishnah. Chibat HaKodesh, Marcheratan, la Chavivut, c'est tellement on chérit le Kodesh, tellement important pour nous le Kodesh, les Korbanot, le Kodesh tellement important, que la Chavivut qu'on a par rapport au Kodesh,
Marcheratan, c'est elle qui marchir et à Kodesh, les Kabel Touma. Donc on n'a pas besoin qu'il y ait eu du mashkin déjà sur lui pour que ce soit la chavivout qu'on... On va expliquer, hein, d'accord, on va expliquer ça. C'est quoi cette chavivout qu'on a sur le Kodesh qui amène à les rendre déjà aptes? On avait dit c'est quoi? C'est tellement chaviv pour nous qu'on fait 10 fois plus attention avant de le manger, quoi, c'est évident. Alors moi ici j'ai un petit guimel, je vois ce qu'il dit ici. C'est quoi la chavivout? Ah, regardez, vous êtes avec moi? Ouais, en fait c'est Rachid qui dit ça, mais bon, on va le voir après. En fait, c'est Gramidor, mais c'est Tsachim Kaf Aleph Amoud Aleph. La Balagma dit, chez Ma'achal, chez le Kodesh, Mekabel Touma, Afimlo Urshar Lekach. Même s'il n'y a pas eu de Hersher, d'accord, de contact avec de l'eau, mais on sait déjà ça. Lama. Chez Ken Chevut à Kodesh, Marshirato Lekabel Touma. La Gemara dit que la chavivout qu'on a, c'est tellement important pour nous qu'on fait encore plus attention. Qu'est-ce que tu as dit? D'accord? Ok, c'est clair? Donc en fait, il te dit ici, Rabbi Chaina ben Antigenos, qu'est-ce que j'ai dans la Mishnah dans Chagiga? C'est Rabbi Genob Sachim, Chavivat à Kodesh. La Gemara dit tellement que c'est important pour nous le Kodesh. Et c'est quoi le moussar ici, mon Rabbi Daniel? Chavivat à Kodesh. Un juif, il se doit d'être Chovev et à Kodesh. Chovev, c'est pas pareil, c'est pas ouais. C'est pas pareil. C'est pas la même. C'est pas la même définition. Tu dois chérir. C'est pas pareil. Ah, c'est pas comme Chaviv. Oh, ouais. Oui, mais pourquoi Chaviv c'est pas Web? Là-bas. Ah. Parce que Chaviv c'est. Ah, Habibi. Habibi. D'accord. C'est quoi ici chérir? Chérir le Kodesh. C'est quoi le lien de Habibi? C'est quoi quelque chose qui est cher? C'est quoi quelque chose qui est cher? Cher à nos yeux. Et c'est quoi quelque chose qui est cher à tes yeux? Fais toujours attention. Vidéo. Quelque chose qui est cher à tes yeux, c'est comme on dit, c'est la prunelle de mes yeux. C'est-à-dire que tu fais hyper attention. Et pourquoi tu fais attention? Chaviv, c'est d'amour, comme tu as très bien dit. C'est-à-dire que, mais c'est une autre sorte d'amour. Tu aimes tellement le Kodesh, tu es tellement proche du Kodesh, tu as tellement envie. Attention, il y a fait. T'as Shoméa? T'as compris mon tzaddik? Et c'est quoi? Ouh là là, ce ouais, j'ai pas aimé. Je vais le réveiller, moi, tu vas voir. C'est quoi mon tzaddik qui est Kodesh? C'est quoi qui est Kodesh chez nous? C'est quoi qui est Kodesh? C'est-à-dire que, vous avez compris c'est quoi le Chabib? Tu as compris c'est quoi le Chabibou du Kodesh, Rabbi Michael? Là, ce qu'on a dit, t'as compris? Vas-y, Rabbi, t'as compris? Hein? Ce qui est Kodesh et le Chabib. Non, c'est là, on va aller maintenant. C'est quoi qui est Kodesh? Ça dit que c'est quoi qui est Kodesh? C'est quoi qui est Kodesh? Voilà, on fait attention, comme la prunelle de Dieu. C'est quoi qui est Kodesh de notre vie? C'est quoi qui est Kodesh de notre vie, mon tzaddik? Dans notre vie? Notre épouse, nos enfants, entre autres, nos enfants. Nos enfants. C'est Kodesh Kodashim. Tzaddik. Avant ta femme? Rabbi Meir. Bien sûr. Rabbi Meir. Chavivut HaKodesh. Fais attention à nos Ce qui est Chavivut HaKodesh. Ce qui est Kodesh, on doit le chérir, on doit faire attention. C'est Chavivut HaKodesh, Marshiratan, Nekabel Touma. Tellement qu'on fait attention. Ici, tu es en train de jouer avec des choses atomiques. Fais attention. Mais il est petit. Il voit, ils sont petits, ils vont grandir, ça va, il va oublier. Il est petit, c'est maintenant qu'il fait attention encore plus. Chavivat HaKodesh. Tout ce qui est Kodesh, faire très attention. Parce que plus c'est Kodesh, plus tu as de chances de le perdre, Chazéchalom. De le perdre dans le sens spirituel du terme. De le rentrer. Aïe. Plus tu as de chances de le contrôler. Quelqu'un, il est chez lui à la maison. Et il vient, il dit, regarde, la chaise qui est là maintenant, je dis un exemple, hein, bien sûr, c'est pas un truc, je suis pas chez moi. Il dit, la chaise qui est là, elle est Kodesh. Il a le droit? Oui, c'est pour le Beth Amikdash. Alors si quelqu'un il utilise cette chaise, lui-même, il dit, c'est quoi le deal? Mais il a. Oh, je l'aime. Mais il a Ma'al Bashem. Il a profané. Il a Ma'al. Il se croit Me'al. Il se croit au-dessus du Kodesh. Il se croit au-dessus de ça. C'est-à-dire que ça maintenant c'est consacré. C'est ça qu'on veut dire. D'accord? Ben pareil. C'est pareil. À partir du moment où il y a des choses comme ça qui sont consacrées. Des choses qui sont consacrées, il faut faire très attention à ça. Tu utilises même pour mettre. T'as pris le type, il a juste, tu sais quoi, posé ses lunettes sur la chaise. Mais je me suis pas assis dessus. J'ai rien fait. Et là, c'est carré. T'as posé une pomme de terre dessus, une pomme de terre. Mais carrette. Une pomme de terre. C'est-à-dire, fais pas attention, elle a très pas d'attention. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, mon fils? Il a parlé des enfants, il a parlé de la femme, il a parlé du mari, il a parlé de la maison. C'est Kodesh Kodashim.
La chambre nuptiale et les Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qu'on fait dedans? Qu'est-ce qu'on amène dedans? Très, faut Alvaï qu'on y arrive, mais il faut essayer de recopier ce qu'il fait mon tzaddik. Rabbi Moïse, fais pas rentrer le portable dans la chambre, donc Kodesh Kodashim. Fais pas rentrer le portable. Kol hakavod, Alvaï, allez-nous. C'est le Bet Kodesh Kodashim, ça dit qu'est-ce que tu fais? Les enfants, pareil. Les enfants, pareil. Oui, bon, plus ça fait longtemps. Mais, d'accord. Mais je répéterai pas, tzaddik, je répéterai pas. T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? T'as compris le moussard, Naskel? Alors, venez, on rentre dans la Gemara. Alors, ici, Rabbi Chaina ben Antigenos, il a dit, j'ai pas besoin de la Mishnah, le Chagiga, c'est déjà écrit dans Psachim, on a déjà dit que quoi, que c'est tellement Chavim le Kodesh, qu'on a fait une Mahala en plus, et donc, ou Shérou les Touma, même si on n'a pas été en contact de l'eau, Tamé, si t'as les mains tméantes, c'est déjà écrit, je pense dans la Mishnah, t'as compris mon Rabbi Raphaël? Facile. La Gemara dit, lo tzricha. Rabbi Raphaël, c'est quoi lo tzricha? Non, il y a besoin. Il y a besoin de quoi? Plus précision. Où ça? Où ça? Ici. J'ai besoin du djinn de la Mishnah. Il a fait. J'ai aussi besoin dans Chagiga le djinn de la Mishnah que dans le Kodesh. Urshirou le Touma. Blimaim. Lama. Kegon. Shetachav lo chavero. O shetachav ou leatzmo. Bekosh. Ou bekirkar. Ou bikesh lechol tznon. Ou batzal shel chulin imaen. La Kodesh Gazrou Be'ou Rabanan, la Trouma le Gazrou Be'ou Rabanan. Alors c'est quoi le cas? On le fait. Allez. Alors pourquoi j'en ai besoin? Par exemple, une personne que ses mains elles sont Tmeot. Shetachav lo chavero. C'est quoi Shetachav lo chavero? C'est ses mains pures. Et il lui a les torpives et un type il lui a mis dans la bouche de ce main ce type là qui a les mains impures. Un type il est venu avec les mains théorotes lui et il lui a mis de la bouffe dans la bouche. Donc c'est pas lui qui a touché. Mais quelqu'un lui a mis. Comme il s'appelle Jacob. Aliteni. Aliteni là, mais exactement. Donc maintenant, on comprend bien que les Ma'achalim, ils sont théoribles. Parce que celui qui a touché, qui a mis dans la bouche, il a mis main de Tao. Oh, chez Tachaboulé Atzmo, ou bien c'est lui-même qui a mis dans sa bouche le Ma'achal, mais il a attrapé le Ma'achal, Bekosh. Kosh, c'est quoi hein? Vous savez, c'est pour coudre. Des aiguilles, là. Aiguille à coudre. Il a pris une aiguille, il n'a pas touché le Ma'achal. Il n'a pas touché le Ma'achal, bien sûr que non. Ou Bekirkar, c'est quoi Kirkar? Ouais, une fourchette même, non? Alors, bon, mais à l'époque, il n'y a pas de fourchette, mon sait. Ou Bekirkar, ou bien avec un bout de bois qui servait aussi à tisser. Mais ça a été une autre chose, mais c'est un ustensile, il n'est pas d'accord? Et donc, il n'a jamais été en contact, les mains qui étaient tméot, avec le Ma'achal. Les Ma'achal, ils étaient cachers, ils étaient théorotes. Donc, les Ma'achalim, que ce soit Kodesh ou Trouma, ils ne sont pas été en contact avec les mains. Ou Bikesh, Lechol, Tsunon, ou Basal, Shelchonimaen. Maintenant, quand il avait encore dans la bouche, ce Ma'achal, d'accord, c'est quoi? Il a voulu manger avec ses mains qui étaient tméot, du Tsunon, un radis, Batsal, un oignon, qui était Choulin, qui est ni Ekdesh ni Trouma. Mais il a encore dans la bouche le Kodesh, ou bien la Trouma dans la bouche, d'accord? Maintenant, il y a les aliments Choulin, mais Kablim Touma. Les éléments choulin? Ouais. Non. C'est que sur le pain qu'on fait les Voilà, mais Ma'achal et un Batsal, on l'a vu dans la Gemara, on l'a vu dans la Mishnah, on l'a vu ensemble. Si maintenant quelqu'un il prend une pomme et il mange, il peut manger sans faire une Tchétchadaim. Tu fais une Tchétchadaim avec une pomme? Non. Donc le gars il lui prend un Batsal, d'accord? Est-ce que maintenant en prenant le Batsal, est-ce que le Batsal il est tamé? Non. Sur ça la Mishnah elle vient, hein. La Mishnah elle vient, elle dit Ochlim shel chulin neguvin. On peut manger des Ma'achalim chulin, neguvim qui sont sèches. Avec. D'accord? Mais ils auraient pu, chez vous les Kavel Touma, c'est-à-dire qu'ils étaient en contact de l'eau, ils auraient pu recevoir la Touma. Maintenant ils sont Yeveshim, maintenant ils sont secs. Avec des mains qui sont Tmeim, par exemple, Tmeim pour la Touma, mais pas pour le Kodesh. La Kodesh, Gazrou Be'ou Rabanan. Pour le Kodesh, Rachamim, ils ont fait la Xéra de ne pas manger en même temps avec ces Machalim qui sont Choulin. La Trouma, le Gazrou Be'ou Rabanan, mais pour la Trouma, Rachamim, ils n'ont pas été Gozer. Donc c'est quoi le cas de la Mishnah? Et c'est comme ça que c'est différent avec Psachim. C'est qu'en vérité, le type, soit un type l'a mis de la manger dans la bouche, soit lui-même il a pris, mais pas avec les mains.
avec un ustensile qui met dans la bouche. Il a encore dans la bouche la trouma ou le kodesh, d'accord? Et là, il se dit, tu sais quoi? C'est un peu sec, là, j'ai envie de faire un petit peu goûter un peu de batsal, un peu de radien, un petit peu comme ça. Et il prend du choulin, c'est choulin. Et il prend avec ses mains qui sont impures, et il prend l'aliment qui est choulin, il met dans la bouche. Chachamim, si c'est dans la bouche, il a de la trouma, il n'y a pas de problème, tu peux prendre avec les mains. Mais c'est kodesh. Là, Chachamim, ils ont fait une zéra, même si BM, il n'y a pas de problème. Ils ont fait une zéra que tu ne pourras pas prendre avec tes mains qui sont impures du choulin. Il va remanger un peu du liquide. Ben, en fait, non, il ne peut pas manger en même temps du choulin et du kodesh dans la même bouche. Il faut qu'il avale. Il vaut qui? Qu'il avale. Ah ouais, bien sûr. D'accord. D'accord. Et c'est de ça que la Mishnah, elle parle. Donc c'est pour ça que Behemet, la Mishnah, c'est pas comme dans Psachim, où on t'a dit que Chavivut ta Kodesh, c'est Marchiran déjà avec Abel Touma. Non, ici on parle d'un cas très spécial. C'est qu'on ne permettra pas, Rabbi Meir, de manger en même temps dans la bouche du choulin et du kodesh, sans que les mains aient d'abord été lavées. Parce que sinon, Chachamim Gazrou, Touma Azé. Dans le Touma, Enbaya. Par contre, s'il fait Netilat, il n'y a pas de problème. Pas de problème. S'il prend une olive, il est tamé le mec, il prend une olive. Chimiquement. Ok, il prend une olive. Ouais. Ok, ses mains sont Il me fait peur. Il prend une olive le mec. Comment? Avec les doigts, avec les mains, avec le pied? Avec les doigts. Aïe. Okay. Elle est mouillée? Elle est mouillée. Mort, c'est fini? Alors attendez, c'est mort. J'ai pas fait. Si c'est mouillé, c'est mort. On a vu que c'est mouillé, c'est mort. Là, on parle Yaveshim. Yavesh. Si c'est mouillé, c'est mort. Si. Ah bah si. On parle que Yavesh, mon tzaddik. Non, mais là, on a dit dans le deuxième cas, il rajoute quelque chose à un radis mouillé. Yavesh. Alors, c'est quoi le problème si c'est Yavesh? c'est sec. Chachamim Gazrou. Chachamim ont fait une zéra dans le Kodesh, même si BME, tu n'aurais pas besoin, parce qu'il y a dans Choulin, il n'y a pas de Touma dans les Choulin, dans les aliments quand tu touches avec ta main. Dans Kodesh, ils ont fait cette main-là. Que même ces Choulin, tu peux mettre les deux en même temps avec ta main, ça va. Il y a un radis qui a quelque chose de particulier. Toute la nourriture prend juste Je vais donner un exemple, ça dit, radis ou batsal, ce qu'ils prenaient à l'époque, c'est tout. Ah, ok. Quand tu dis une histoire qui est Nicolas, il est parti à l'époque, quand on dit Nicolas, aujourd'hui c'est Réhouven, quoi. C'est un Quelle exemple. histoire de mouillé alors, dans les aliments qu'il a? Là, non, c'est mouillé, c'est les coulées allemandes, c'est mort. C'est fini, c'est tamé. C'est quoi l'exemple si c'est tout mouillé? C'est mouillé, les mains, c'est Mekabel Touma. Là, on parle que c'est pas mouillé. Pourquoi? C'est les 7 aliments avant de pouvoir manger ou toucher avec ta main jusqu'à aujourd'hui. Si maintenant il y a une pomme qui est mouillée, tu peux manger avec ta main. C'est ça, c'est à cause de ça, parce que c'est Mekabel Touma. C'est Yavesh, non? Je comprends pas ce qu'on fait de manger. Quand c'est Yavesh, pas quand c'est mouillé, quand c'est Yavesh. Parce que sinon, c'est transmetteur. Ok, donc la différence entre Trouma et on parle entre Trouma et Kodesh, entre Choulin, c'est que un il met Kabel Touma partout, l'autre c'est que quand c'est mouillé. Voilà, exactement. Ok, Il y a fémeur. On On termine, oui. Ah oui. Avec un instrument. Oui, c'est bon. C'est différent. Ouais, c'est différent. Une pomme qui est mouillée, j'ai pas une fourchette un petit peu. Tu vois, il n'y a pas besoin. Mais Caradine, t'as pas besoin. Pas besoin. La différence c'est que Tu prends une olive avec une fourchette, t'as pas besoin. Si elle est mouillée, Non, on m'avait dit c'est la continuité de la main. Trouma, quoi qu'il Non. arrive, il met Kabel Touma. t'as pas besoin. Pour une halakha aujourd'hui, Il met Kabel Touma. Pour recevoir la. Tu fais des djihad. Sans bracha. C'est badal. Bien sûr. Tu prends un gâteau, tu le trempes dans le thé, fallait tchatchanem. Sans bracha. Tu trempes un gâteau dans le thé, les tchatchanem sans bracha, c'est pareil. Petit boulot bémashké. Petit boulot mashké. Petit boulot bémashké avec tes doigts. Ça va, tu manges avec une fourchette. Il paraît que si les doigts ne touchent pas Petit boulot bémashké, khabibi. dans le café, il faut. ça veut dire que le Shabbat au Kiddush, Ouais. de toute façon, il faut le dire alors. Ah bah bien sûr, si c'est mouillé, fais un On fait maison avec, il n'y a pas de problème, mais quand Ouais. on prend les olives qui sont Mouillées. qui Le sont gâteau dans le trempées, café, on va mouillées, vous faire les tilates. Tout à fait, sans bracha, bien sûr. sans bracha. Si on ne touche pas le. L'homme est chané, c'est pas que tu touches pas, tu ne touches pas, tu peux toucher. Tu fais des chilas. Alors pourquoi l'olive, oui? Ben, l'olive aussi, pareil. Là, c'est géré avec tes mains. Si maintenant tu prends un gâteau, tu prends un bouscoutou, tu le prends avec une fourchette et tu le trempes, ben, tu fais pas, t'as pas besoin. Ouais. Mais c'est les mains, c'est directement lié aux mains, tu peux toucher. C'est pas là que tu peux toucher. On termine, on a fini, on passe à la Mishnah, s'il vous plaît. On termine, il reste une ligne. On le fait? Allez. Et on termine, messieurs, Béhémet, c'est un cadeau d'Hachem. On est 17 Tammuz, c'est compliqué, c'est difficile. Donc on va Béhémet sentir le jeûne. Aonen, c'est le dernier chose de la Mishnah. Aonen, Moser qui pour me rappeler, la Mishnah elle a dit que le Onen, quelqu'un chez l'Oneda, que chez nos ennemis, il a perdu un proche et il n'a pas encore été son proche, il appelé Onen. Onen, donc c'est quelqu'un qui a perdu un proche, qui n'a pas enterré son proche. Oui. Ou Mechoussar Kippourim, c'est quoi? Quelqu'un qui n'a pas encore mis son korban. Il a été au mikvé, comme on a dit, mais il n'a pas encore amené son korban. Chaser kapara. On a parlé de ça. On avait dit que pour le Kodesh, il faut le Zvila, pour le Trouma, bah, il peut manger Trouma tranquillement. Mais pour le Kodesh, Chachamim nous fait le mal là, qu'il doit se tremper. C'est clair? C'est bon jusque-là? On y va. Maïtama, c'est quoi la vraie question?
Kevin Dehar, il là. Maïta Amar, traduction. Pour quelle raison? Quelle raison que le Onen, le Moussar Kippourim, pour le Kodesh, alors il faut qu'ils aillent au Mikvé, et que pour Trouma, ils n'ont pas besoin. Hein. Ah, ils sont théorim. Qu'est-ce qui leur manque? Ils ont été au Mikvé. Oui ou non? Mais Moussar Kippourim, c'est quoi? Il a déjà été au Mikvé, le gars. Il n'a pas porté ça. Il mange juste le korban, donc il est tard. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'idée? Mais le pire, c'est quoi? Il va porter le corban. Le corban, c'est quelque chose de Kodesh, donc il va la porter, le corban. Et il n'y a pas de problème, parce qu'il est au mikvé avant. Et là, on te dit maintenant, même qu'il a été au mikvé avant, il n'a pas encore amené son korban, s'il veut manger du kodesh, il faut qu'il se trouve encore au mikvé. Encore? Ah, dis-moi les mecs, Ah, Maïtama Maïtama Lama. Kevan de Adaïdana, Avu Asire, Esachenu Rabanan Vila. Il dit comme ça, puisque juste Kevan de Adina, c'est quoi de Adina? Kevan de Adarshav. À vous assurer, puisque maintenant, jusqu'à maintenant, le Onen et le Moussar Kippourim, ils étaient interdits de Achilat Kodesh, puisqu'il était Onen, il n'a pas mangé du Kodesh. Et le Moussar Kippourim, il peut manger du Kodesh, il n'a pas encore été amené son Korban. C'est pour ça que Chachamim, alors ils ont pensé à mettre une Ma'ala plus et de dire qu'ils ont besoin de Dvila, parce que de peur qu'entre-temps, ils s'irudaatam. Peut-être qu'entre-temps qu'ils ont été au mikvé, donc ils ont amené le korban. Après, ils ont oublié, d'accord, ils n'ont pas pensé. Exactement. Et ils n'ont pas gardé assez. Ils n'ont pas gardé assez leur corps pour le kodesh. Ils n'ont pas gardé en sort leur peut-être, c'est une xéra. Peut-être, on craint que peut-être ils n'ont pas assez gardé leur corps pour le kodesh. Asgazrou chachamim, que pour achilat kodesh, on fait une mala en plus. Il faut qu'ils retournent au mikvé. Alors disons qu'ils retournent au mikvé. Voilà, c'est ma Et question. encore une fois, ils servent d'attendre parce qu'il a reçu un coup de fil. Il y a combien de temps? Une heure, une demi-heure? Sadiq, ça, non, lama, parce que le mikvé qu'on lui donne à faire, c'est pour le kodesh. Là, quand il allait au mikvé pour le Mechoussar Kapara ou pour le Onen, le mikvé qu'il a, c'est pour sortir de son Onen, ça en est nous, et c'était pour sortir de sa pour sa Kapara. Il n'a pas tête sur le kodesh, maintenant il va manger le kodesh. Il sait qu'il va au mikvé, c'est pour ça. Si on haine la davar sauf, comme tu l'as très bien déjà ramené. Messieurs, on continue, si Dieu veut, demain, la nouvelle Mishnah, et on reprend les Chazarot. Et le premier Chazara sera, je dis pas qui.